même pour leur éducation. Depuis que l'enfant commence à assister à l'école, les parents investissent dans ces enfants et on peut dire qu'ils n'ont pas de choix. Donc, ils devaient le faire parce que sinon, comment est-ce que l'enfant puisse être éduqué? Et plusieurs autres choses encore que l'enfant attend des parents et les parents sont déjà là. Je connais, possiblement nous aussi, nous avons appliqué cela avec nos enfants. Il ne faut pas accepter de l'argent, des faveurs, des services avec n'importe qui. Parce que là, il peut y avoir de l'abus ou sinon la violence domestique peut être initiée par ces demandes, par ces situations comme ça. Donc, nous les parents, nous prenons du soin à donner ce que les enfants ont besoin. Et bien sûr, avec l'aide de Dieu, nous voulons que les enfants obéissent à ces directives. Même s'ils sont très jeunes, il ne faut pas attendre que l'enfant soit âgé de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Même 2 ans, 3 ans, il faut apprendre à l'enfant à obéir. C'est un commandement, c'est le 5e commandement avec le premier commandement avec une promesse. L'enfant obéissez à vos parents selon le Seigneur afin qu'ils puissent réussir là où le Seigneur les a placés. Et toujours, j'adresse aux enfants de passer du temps à prier pour vos parents aussi, de demander à Dieu de pardonner aux parents qui des fois ne font pas la volonté de Dieu. Ils font des choses que Dieu ne demande pas. Et là, l'objectif de notre réflexion aujourd'hui, c'est pour aider les enfants à ramener leur cœur vers les parents, la maman, le papa ou le tuteur qui prend soin de l'enfant. Et bien sûr, si nous demandons à Dieu de nous aider et si nous assistons aux enfants de prendre leurs responsabilités, et bien sûr, Dieu va nous accorder sa grâce et nous allons trouver le succès. Maintenant, dans le texte de Malachie, le chapitre 4, vous vous souvenez de ce texte probablement, Malachie, le chapitre 4, peut-être nous n'allons pas lire tous les versets, le verset 5 et 6 en particulier, où le texte dit que les cœurs des enfants seront ramenés à leurs parents. Et l'histoire nous fait réfléchir de l'épisode d'Élie sur le mont Carmel. Vous connaissez cette histoire qui se trouve dans 1 Roi, le chapitre 18, versets 20 à 39. Là, les enfants d'Israël étaient en train de faire plaisir à Dieu tantôt et tantôt, ils font ce que Dieu ne demande pas. C'est-à-dire, ils clochaient de deux côtés. Des fois, ils suivent les traditions, et dans le cas ici, là, c'est les Baals, les prophètes de Baal, et des fois, ils suivent Dieu. Et Élie n'était pas content, et Dieu n'était pas content non plus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Élie appela le peuple d'Israël, les convoqua sur le mont Carmel. Et là, Élie croyait qu'il était seul parce que il voyait 450 prophètes de Baal et Élie, il semblait perdu. Il n'était pas capable, il était impuissant devant ces 450 prophètes. Alors, il lançait un défi au peuple d'Israël: choisissez aujourd'hui qui vous voulez obéir. Et cette situation ressemble aussi dans nos maisons où nous appelons les enfants à choisir ce qu'ils devaient obéir. Et bien sûr, nous, les parents, nous devons enseigner
à ces enfants le bon choix. Nous devons les donner les informations, les instructions, car dans Proverbe 22, le verset 8, je vous rappelle, nous dit, « Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » L'instruction ici, c'est donner un guide, d'enseigner, de discipliner. Et là, nous voyons cette notion discipline qui vient du mot disciple, c'est-à-dire c'est donner l'opportunité aux enfants à comprendre pourquoi ils doivent faire tel ou tel choix. Ce n'est pas punir. Lorsqu'un parent corrige ou guide un enfant, ce n'est pas pour punir, mais pour qu'il puisse réussir à l'avenir. Nous tous les parents, moi j'ai fait cette expérience pendant les années que nous avons eu nos 4 filles. L'aînée maintenant aura 31 ans, la plus jeune a déjà 18 ans, c'est-à-dire nous avons passé un bon nombre d'années d'instruire nos enfants. Et lorsque nous voyons les choix qu'elles font, nous sommes heureux. Nous, les parents, nous sommes heureux et Dieu est heureux lui-même. Et là, devant cette situation, devant les prophètes de Baal, Élie disait à ses enfants d'Israël, il faut faire le choix. Est-ce que vous allez obéir Dieu? Voilà les conséquences. Est-ce que vous allez obéir les Baals? Voilà les conséquences. Et bien sûr, nous connaissons l'histoire que nous pouvons lire. C'est que il y avait des bœufs qui étaient choisis et les prophètes Baal devaient faire un choix, construire un autel et offrir l'animal. Et l'animal que le feu descendra, le consommer, ce sera le Dieu. Donc, comme vous savez, ils n'ont pas pu, leur Dieu n'ont pas pu intervenir pour brûler cette offrande, mais c'est plutôt le Dieu des cieux, l'Éternel, qui a pu faire descendre le feu. Et bien sûr, avant de faire cela, il fallait reconstruire l'autel parce qu'avec les manifestations des prophètes de Baal, il y a eu des désordres. Chers parents, lorsque nos enfants ne sont pas guidés dans la bonne voie, il y a du désordre. Et nous devons prendre le soin avec patience. En effet, c'est un peu la leçon de l'école du sabbat de cette semaine, long suffering, la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Nous devons avoir la patience avec nos enfants. Et des fois, ils sont rebelles, ils n'écoutent pas, mais il faut persévérer. Donc, Élie, devant cette situation, il appelait les enfants d'Israël à avoir de l'ordre, et là, Dieu a pu manifester sa puissance, et là, ils ont su réellement que Dieu était Dieu. Il y a une citation dans la présentation d'aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous, parce que le but de l'enseignement aux enfants, et Élie, dans cette instance, devait enseigner aux enfants d'Israël pourquoi faire ce choix, pourquoi il faut adorer Dieu seulement et non pas les dieux de Baal, parce que Dieu existe, parce que Dieu est vivant. Et voilà, il devait faire ce choix de suivre le Dieu qui est vivant. Le texte dans le foyer chrétien, page 21, nous dit ceci: le foyer devrait être pour l'enfant le lieu le plus attrayant du monde. L'enfant a une nature sensible et aimante. Un rien fait son bonheur, un rien l'attriste. Par une discipline aimable, des paroles et des actes empreints de tendre affection, la mère, donc les parents, peuvent facilement gagner son cœur. Vous savez, notre but en tant que parents, c'est d'accompagner nos enfants afin qu'ils puissent choisir
Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Leur Sauveur parce que c'est Jésus qui les a sauvés, leur Seigneur, leur Maître, parce que c'est lui qui doit diriger leur vie. Le choix d'amis, loisirs, le travail, tout ce que nous faisons, tout ce que nos enfants doivent faire, ça doit être fait avec l'intention que Jésus est leur Maître. C'est Jésus qui dirige, c'est Jésus qui oriente ses enfants. Et si nous faisons ça très bien, nous n'aurons pas crainte, car Dieu fera de nos enfants au sorte que nous allons les ramener à nos cœurs, c'est-à-dire de suivre la volonté de Dieu comme nous suivons la volonté de Dieu. Il ne faut pas mettre des pressions sur les jeunes. Bien sûr, il faut fixer des limites, mais donner ces jeunes du temps de pouvoir comprendre le choix qu'ils ont à faire. Et nous devons les enseigner comment faire des choix sains, c'est-à-dire le choix qui vont permettre que leur vie seront une réussite à l'avenir. Donc, le temps et la patience sont nécessaires pour que ces enfants puissent faire le bon choix. Donc, pour conclure, j'aimerais que chacun des parents, nous puissions aider nos enfants à se sentir qu'ils comptent à nos yeux et aux yeux de Dieu. Et si nous gagnons les cœurs de nos enfants, bien sûr, ce changement de cœur majeur prendra place dans nos foyers. Alors, ma prière pour moi et pour les parents, pour les jeunes, pour que nous puissions travailler ensemble. Et en travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à la reconstruction de notre hôtel familial. Que Dieu vous bénisse, chers parents, que Dieu vous bénisse, chers jeunes et jeunes adultes, et qu'ensemble nous puissions reconstruire le foyer, l'hôtel familial, afin que Dieu soit loué dans nos milieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.